Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On m'a demandé un petit make-up, un smoky dans les tons violets. Donc je vais vous faire voir comment moi je réalise quand j'ai envie de me faire un semblant de smoky. Puisque voilà, je ne suis pas une professionnelle des smoky. Et moi je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre la petite palette, la Face Palette de chez Fab Factory, celle que j'aime beaucoup parce que tout est complet dedans. Hein, vous avez tout ce qui est fait pour vous faire les fards de paupières. Donc vous avez deux plaquettes comme ceci, la première est comme ça. Alors moi je fais attention puisque comme la toute première, moi l'espèce de petit bitonio a tendance à se casser. Hein, donc je fais extrêmement attention. Donc, ça fait comme un petit livre, en fait, avec des petites pages. Nous avons ce côté-là aussi, qui est très, très joli. Alors, je suis désolée parce qu'il y a encore la feuille. Je laisse la feuille pour, comment dire, protéger mes fards. Et puis, nous avons tout ce qui est highlighter, contouring et fard à joues. Donc, pour le fard à joues, là, j'ai pris celui-ci que j'ai mélangé un tout petit peu avec celui-ci. C'est ce qui m'a donné cette petite couleur-là. L'highlighter, j'ai pris celui-ci qui était dans la plaquette. Pour aller plus vite, j'ai commencé avant. Donc là, on va commencer par le make-up des yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser une couleur de transition dans mon creux de paupière. Donc, pour ça, je vais utiliser un pinceau. Je vais prendre peut-être celui-ci. Voilà, je vais prendre ce petit pinceau-là. Et je vais prendre une couleur de transition. Donc, je vais regarder qu'est-ce que je vais prendre. Écoutez, je vais prendre cette petite couleur qui est là. Celle-ci. Il n'y a pas de nom hein, sur les fards, mais voilà. C'est une très très jolie palette. Je trouve très complète. Si on n'a pas trop envie de s'embêter à avoir plusieurs choses sous la main, et ben voilà, la petite palette de chez Fab Factory, elle est pas mal. Donc je viens prendre ce petit, on va dire un peu corail pêche, et je viens le mettre ici. Donc au-dessus de mon vrai creux de paupière. Je viens le poser ici. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un peu poudreux, hein, il faut venir travailler à plusieurs reprises, mais ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'intensifie un peu ce creux de paupière. Bien sûr, je vais venir le flouter après. Ça va me permettre de faire ma transition. Je vais faire l'autre œil. Donc pareil. Donc ce que vous faites, c'est très bien en plus, puisque quand on a les paupières qui retombent, ça permet de venir de faire un effet trompe-œil. Donc du coup, vous venez corriger avec le maquillage cet aspect paupières qui tombe. Donc vous regardez bien en face de vous, surtout vous ne fermez pas l'œil. Et vous venez travailler un petit peu plus haut que votre creux de paupière. Donc là, je viens mettre ma petite couleur de transition. Donc moi, c'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée pour me faire des semblants de smoky. Après, il y a sûrement d'autres techniques. Hein. Donc, il faudra aller voir sur les réseaux. Mais moi, c'est ce que je fais quand j'ai envie d'avoir un petit smoky tout simple. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais venir estomper. C'est très important d'estomper vos fards parce que comme ça, c'est beaucoup plus fondu. C'est plus doux. Alors, je ne mets jamais de base sur mes paupières quand j'utilise des fards à joues. Puisque déjà d'une, je n'ai pas de paupières grasses. Donc, les fards n'ont pas tendance à partir dans les
pli paupières en fin de journée. Ça a tendance à bien tenir, donc voilà. Je n'en ressens pas le besoin en fait. Donc là, j'ai estompé mon fard, mon premier fard de transition. Et je vais venir mettre du coup un autre fard. Je vais repartir ce coup-ci dans l'autre côté, l'autre petite page. Et là, je vais vraiment attaquer les couleurs violettes. Alors, comme je vous dis, moi, le petit téton de la palette, c'est pas formidable. Hein. C'est la deuxième que j'achète et la deuxième où ça claque. Donc, voilà. C'est pas forcément pratique, je trouve. Mais bon, voilà. On va faire avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être ce petit violet parmi ici. Alors, je garde le même pinceau puisqu'on va dans les intensités du plus clair au plus foncé. Donc, ça me permettra de garder le même pinceau. Et là, je viens poser sur ma paupière mobile ce petit fard qui est couleur, on va dire, un petit parme. Donc, je viens presser mon fard sur ma paupière comme ceci. Déjà, ça évite les chutes. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas les vacances. Hein. Je pars dans 15 jours de boulot intense. Du 9 heures par jour de nettoyage. Puisque, comme vous le savez, j'entretiens les locaux de ma commune. Et là, comme l'école est fermée, et il faut faire le nettoyage à fond. Donc, je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de vous faire des petits make-up. J'essaierai quand même de vous faire quelques petits make-up quand même. Parce que sinon, déjà d'une, moi, ça va me manquer. Et peut-être que vous aussi, ça vous manquera. Moi, j'espère. Moi, oui, je me fais des fleurs. Donc, j'essaierai de faire des petits make-up quand même si ça sera peut-être des choses simples. Je viens estomper, du coup, ce petit parme pour mélanger avec mon petit fard de transition. Bon, bien sûr, ça sera peut-être pas des grandes vidéos ou des grosses vidéos, puisque je sais pas si j'aurai le temps. Franchement, je sais pas. Je vais venir prendre le petit fard qui est là, qui lui est un violet, un beau violet bien intense. Et je refais pareil, je viens le poser sur ma paupière. Toujours en tapotant hein, pour éviter d'avoir ces chutes. Hein. Donc moi, c'est la technique que j'ai trouvée le plus facile pour réaliser mes smokies en fait. Pour moi, c'est le plus facile. Voilà, j'aime beaucoup ce violet, hein, il est très très beau. De toute façon, j'aime beaucoup cette palette. Donc je fais couleur par couleur. Après, je vais venir estomper, bien sûr. Un très joli violet, je trouve. Bien sûr, c'est vrai que tu trouves jolie, puisque c'est tes couleurs favorites. Bah oui. Hein, quand on aime ces couleurs-là, c'est sûr qu'on les trouve tous beaux, toutes jolies, les teintes. Donc bien sûr, je remonte mon fard un petit peu quand même. Voilà. Là, je vais venir estomper. Les couleurs entre elles.
Alors il me semble avoir déjà fait quelques smokies. Il me semble avoir fait du violet déjà. Je suis pas tout à fait sûre, mais il me semble que j'ai déjà réalisé certains smokies violets. Voilà. Donc là j'ai restompé le fard. Donc je viens avec un petit coton-tige enlever un peu l'excédent ici. Voilà. Alors par contre pour le côté plus foncé, je vais essayer avec celui-ci. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment beaucoup plus foncé, mais je vais quand même essayer du coup avec mon pinceau plat. Je vais essayer de mettre ce petit violet là, qui sera peut-être plus intense. Il est un peu plus, on va dire, irisé même. Je sais pas ce que vous allez en penser. Donc avec mon pinceau langue de chat, je viens déposer la matière. Bon, j'espère que ce petit loup vous plaira. Voilà, je reviens réestomper encore un petit peu cette teinte là. Et là je vais essayer d'assombrir un peu plus. Donc pour assombrir un peu plus, je vais essayer de prendre celui-ci. Je ne sais pas trop ce que c'est comme teinte. Je ne sais pas si c'est un violet, si c'est un marronné. Mais voilà, je vais essayer de foncer un peu plus encore. Comme ceci. Donc il me semble un peu violet. Hein. Comme ça. Bon, toujours, hein, je tapote mon fard pour éviter qu'il soit... qu'il me fasse des chutes. Hein. Voilà. Donc ça le fonce un peu quand même, ce violet. Hein. Ça fait un peu plus foncé quand même. Comme ceci. Je vais essayer de reprendre un peu de matière avec mon pinceau fluffy, comme ceci. Voilà, je vais venir estomper le tout. Ah, j'ai mal aux fesses.
Donc je viens réestomper avec mon pinceau estompeur les couleurs pour que tout se fondre hein, quand même. Voilà. Donc pour le coup, c'est quand même assez violet quand même. Moi, je trouve que tout de suite, ça me marque les yeux, quoi. Ça. Je viens reprendre un peu de ce violet-là et je viens juste en dessous de mon ras de cils inférieur le rapporter. Comme ceci. Mais j'ai posé ma palette, c'est plus facile. Voilà, je fais mon ras de cils inférieur. Je vais venir y rajouter un tout petit peu du marron, mais juste ce coup-ci pour mettre en coin externe ici. Je vais juste venir foncer le coin externe de mon ras de cils. Comme ceci. Excusez-moi. Et là, je vais venir reprendre le petit rose, on va dire, un peu pêche du démarrage. Je vais vous faire les swatchs après, hein, bien sûr. Je vous ferai les swatchs des couleurs que j'ai utilisées. Alors, je garde toujours la petite feuille operculée pour protéger mes fards. Donc là, je viens fondre mon petit ras de cils avec ce petit pêche du démarrage. Comme ceci. Je vais venir reprendre un pinceau propre en fluffy que j'estompe quand même puisque la poussière est présente, et je vais essayer de fondre un tout petit peu ma démarcation du coup avec ma couleur pêche du démarrage. Hop. Donc je viens fondre. Voilà. Donc je vais faire mon swatch de ce petit abricot. Hein. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dans mon coin d'œil, je vais venir mettre ce petit rose qui est là. C'est un petit rose irisé. Donc je viens avec mon petit pinceau comme ça, langue de chat, le prélever. Je crois que je m'en suis jamais servi encore de celui-là. Et là du coup je fais mon petit point de lumière. Donc là c'est une petite palette qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Alors pour la retrouver, je pense que ça va être un peu compliqué. Il faudra sûrement aller sur Vinted, hein, parce que je pense que ça risque d'être compliqué de devoir la retrouver. J'ai nettoyé mes pinceaux, mais il va falloir que je recommence. Hein.
Donc je prends un pinceau un peu plus crayon comme ça. Et je viens estomper ce petit point de lumière. J'ai envie de mettre de la paillette sur le centre de mes yeux. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Quelque chose qui va peut-être ressortir. Je vais venir prendre cette teinte-là qui fait un peu bleu. Elle est un peu holographique. Je ne sais pas trop comment la déterminer. Mais voilà. Je vais venir la prendre au doigt. Vous voyez, elle est comme ça. Et du coup, je vais venir en mettre juste ici. Comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce petit look vous plaira, bien sûr. Il m'a été demandé, hein. Voilà, j'en ai mis un peu plus. Là, je me suis lâchée. Voilà, ça va mieux. Là, je vais venir l'estomper. Hop, je vais venir avec mon petit pinceau comme ça. Je vais venir l'estomper pour venir fondre les côtés. Qu'on n'ait pas une grosse démarcation entre les couleurs. Comme ceci. Donc oui, il fait un peu bleu, argenté bleu, hein. Il est très joli, je trouve. Voilà, je vais pas trop l'estomper puisque je veux vraiment garder quand même ce côté, on va dire, irisé. J'ai envie de remettre un peu. Et juste vraiment comme ça, sur le centre. Puisque moi, j'aime quand ça brille. Voilà. Et là, je vais juste l'estomper comme ça au doigt. Je vais venir mettre un petit crayon violet dans la muqueuse. Donc pour le violet, je vais venir prendre ce petit crayon là de chez Max More. Hein. Donc vous auriez pu mettre du noir. Hein. Mais moi j'ai envie de mettre du rose violet quoi. Comme ceci. Voilà. Je vais venir prendre un petit fard un peu plus... Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit fard un peu plus marronné. Oula, ça y est. Vous voyez, je vous disais que la tétine s'arrachait toute seule. Et bien voilà. Donc du coup, votre palette se divise en 3 parties. Hein. Ça me l'a fait sur toutes mes palettes de toute façon. Donc voilà. Bon, je vais venir prendre ce petit marronné là. Et j'ai envie juste de marquer un tout petit peu mon coin externe de ras de cils. Donc pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais venir prendre? Un petit pinceau biseauté. Tiens, je vais prendre celui-ci. Petit pinceau comme ça. Donc oui, la tétine, là, ben moi, sur toutes mes palettes, ils se sont cassés. Il n'y a rien à faire. Donc je prends ce petit marronné. Et je vais juste assombrir un tout petit peu ce coin-là, externe. Comme ceci. Un tout petit peu. Vraiment juste pour dire... Bon, après, je pense que pour celles qui aiment faire des eyeliners, bah, faites votre petit trait d'eyeliner. Hein. C'est juste pour marquer un tout petit peu mon coin externe de ras de cils. Voilà, je vais venir mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil une petite couleur irisée. Donc pour ça, bah, je vais venir prendre... je vais venir prendre ce petit champagne qui est ici. Donc toujours avec mon pinceau langue de chat. Et je vais juste venir en mettre ici.
Voilà. Je vais venir l'estomper. Encore un autre petit pinceau. Non, celui-ci n'est pas assez fluffy. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et là, je viens l'estomper pour le fondre un peu avec mon petit violet du dessous. Voilà. Hop. Donc, cette petite palette est géniale, mais voilà quoi, la tétine n'est franchement pas pratique. Vous voyez, moi, elle est cassée, ça fait la deuxième déjà. Je ne pense pas être la seule. Voilà, donc je vous rappelle les yeux avec la petite palette Fab Factory. J'espère que ce petit smoky violet, j'espère qu'il sera assez violet, puisque en violet, j'ai du violet, mais aussi foncé que ça. Non, j'ai pas le violet vraiment beau, violet bien foncé. D'ailleurs, un jour, il faudra que j'essaye de m'en trouver un. Puisque moi qui aime bien le violet, je n'ai pas encore réussi à trouver cette teinte qui est vraiment le violet très foncé que nous aimons tous. Je suis en train de réfléchir, je sais que j'avais du violet, mais je pense qu'il ne sera pas encore assez fort. Bon, je suis désolée, j'avais mon garçon qui s'était caché dans le coin là et qui était en train de faire des bêtises. J'ai trouvé ce petit, je sais pas comment on pourrait l'appeler, bleu violacé. Et là, je vais venir essayer d'assombrir un tout petit peu mon coin externe, comme ceci. Un tout petit peu. Voilà, j'ai juste voulu apporter le coin externe beaucoup plus foncé. Alors, comment on peut l'appeler celui-ci? C'est un violet bleu. Donc, je suis désolée, il y a du monde au balcon, ça a sonné. Voilà, donc vous voyez, j'ai juste un peu assombri le coin externe pour faire un petit coin un peu plus foncé. J'espère que vous aimerez. Voilà, j'en mettrai pas plus. Ça apporte le petit côté foncé que je voulais. Hop. Donc, on va finir par le mascara. Il ne faut surtout pas que j'oublie le mascara. Ma petite glace. Bon, je vais poser mon mascara. Je prends toujours le même, hein, le Big Bag Définition. C'est comme je vous ai dit que j'avais envie de le finir avant d'en rentamer un autre. Donc celui-ci vient bien définir mes cils. Donc je vois que j'ai un peu de chute là, donc il va falloir que je nettoie. Donc je viens marquer un peu mes cils. J'aime beaucoup ce mascara, il définit bien les cils, je trouve. Alors pour moi, c'est la méthode la plus facile que j'ai trouvée pour faire un smoky violet. Quand on n'est pas très doué, il faut essayer de se
trouver des systèmes pour nous aider. Voilà. Bon, moi j'aime pas mal, hein. J'aime bien, hein. De toute façon c'est mes couleurs. Voilà. Je ne mettrai pas sur les cils inférieurs puisque je n'aime pas trop ça. Donc je resterai comme ça. Je vais venir mettre mon petit rouge à lèvres et ça sera fini. Donc pour le rouge à lèvres, je vais venir mettre quelque chose de très nude, hein, puisque de très léger, puisque voilà, je trouve que les yeux sont quand même bien marqués. Donc je vais vous prendre un petit rouge à lèvres très léger, très doux. Donc je cherche la teinte. Et il faut que je vous fasse les swatchs, il ne faut pas que j'oublie les swatchs. Comme ça, peut-être que ça vous donnera l'envie d'aller retrouver cette petite palette sur Vinted. Hein, puisque je pense que maintenant, vous aurez que ce choix-là pour la retrouver, malheureusement. Voilà, donc je vais mettre ce vieux rose-là qui, je trouve, sera parfait. Étant donné que j'ai quand même bien marqué donc c'est un petit rouge à lèvres de chez Lambre, hein, que j'avais trouvé chez Nose. Donc il était en petit packaging comme ça. Le petit packaging est super sympa. Voilà ce que ça donne. Et c'est la teinte 08. Alors, hop, 08. Voilà, de chez Lambre. Voilà, je trouve ça très joli, moi, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est mes teintes, alors comme je vous dis, moi, ça ne me choque pas. Je peux même sortir comme ça ne me dérange pas du tout. Mais pas du tout. Alors, hop. Donc, je vais vous faire les swatchs de la palette. Je n'oublie pas quand même. On va dire des couleurs que j'ai utilisées, hein. C'est vrai qu'elle est sympa, hein, comme, puis elle est bien pigmentée quand même. Hein. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Ça me suffit en pigmentation. Alors, hop. Donc, la plaquette, bien sûr, elle se détache. Et là, je vais vous mettre les couleurs violettes. Donc, je ne vais pas vous les mettre l'un à côté de l'autre parce que je ne sais pas si vous allez voir sinon s'il y a une grosse différence. S'il y a une petite différence parce qu'on voit les paillettes. Hein, c'est un peu plus... il est un peu plus irisé le deuxième violet que j'ai utilisé. Donc, voilà pour les swatchs. Je ne pense pas en avoir oublié. Donc, la petite palette là. Hein, donc, vous voyez le petit téton. Hein, c'est un petit téton comme ça. Et là, il est bien il s'en est bien en allé. Voilà. Donc, voici les teintes que j'ai utilisées pour mon make-up. J'espère que ce petit make-up vous plaira. C'est très chouette palette, je trouve. Hein, quand vous n'avez pas trop les moyens et que vous avez quand même envie de vous maquiller, moi, je trouve que c'est parfait. Voilà, je vous laisse avec cette fin de vidéo. J'espère que ce petit look vous aura plu. J'espère qu'il plaira à mon abonné qui me l'a demandé et puis qui vous plaira à vous aussi, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bisous.